Jefteni Manimi, on ouvre le bal pour informer à toutes ces personnes qui sont branchées en ce net moment avec ces dossiers qui lient le TP Mazembe au club africain, les dossiers Philippe Kinzumbi en déportation du côté de la Tunisie depuis un temps. Philippe Kinzumbi avait, c'est vrai, de la formation du TP Mazembe pour s'exiler du côté de la Tunisie où s'était engagé avec la formation du club africain. Eh bien, le TP Mazembe va rétorquer par la suite pour fustiger certainement ces bails entre le club africain et le joueur congolais Philippe Kinzumbi. Et le TP Mazembe va contre-attaquer en dénonçant la procédure et surtout en réclamant une année des contrats auprès de la fédération tunisienne sur la signature de Philippe Kinzumbi. Mazembe réclame aux joueurs congolais une saison de contrat qui doit expirer en septembre 2025. Si un accord n'est pas trouvé, Mazembe indique vouloir saisir la FIFA et demander une indemnité de 10 millions de dollars américains au club africain qui a engagé Philippe Kinzumbi. Le TP Mazembe reste confiant et les éléments en possession plaident irrémédiablement en sa faveur. Voilà un nouveau dossier qui va lier les TP Mazembe et un club du Maghreb quand on sait les années précédentes ont été encore chaud bouillant avec les dossiers de Ben Malango Ngita entre le TP Mazembe et la formation du Raja Casablanca. Petit rappel, la saison dernière, il y a eu encore ces toy-boy entre le TP Mazembe et Philippe Kinzumbi qui était monté au créneau disant qu'il n'avait plus de contrat avec les TP Mazembe. Cependant, il avait joué à l'édition 23-24 de la Ligue nationale de football et la campagne africaine sous les couleurs du TP Mazembe. Et pour cette nouvelle saison, il décide de quitter la formation du Corbeau. Eh bien, le TP Mazembe qui dit non, c'est une procédure biaisée parce que Philippe Kinzumbi a encore un contrat avec Mazembe. Dossier à suivre. On va rester du côté du Maghreb pour évoquer le championnat égyptien avec le joueur congolais qui était à sa première du côté de Pyramide, c'est Fiston Kalala Mayele et qui a bien saisi l'opportunité pour sa première à l'extérieur, pour sa deuxième d'ailleurs à l'extérieur de la RDC après avoir bien joué du côté de Young Africa. Eh bien, le joueur congolais Philippe Kinzumbi a encore estampillé de sa présence du côté du championnat égyptien en finissant deuxième meilleur buteur avec 17 buts et 5 passes décisives. Voilà la stat du goléador congolais, l'ancien de l'ASV Club de Kinshasa et l'ancien de Young Africa a encore fait mouche aux différentes défenses de différentes équipes égyptiennes. Fiston Kalala Mayele a bien fait les choses du côté de la Tunisie tout en finissant deuxième meilleur buteur de ces championnats. Et au passage, Fiston Kalala Mayele avait dépassé la barre de 100 buts en professionnel. En club d'ailleurs, il a marqué 27 buts avec l'ASV Club, 53 buts avec la formation de Young Africa de la Tanzanie et puis 17 buts avec la formation de Pyramide. Et en sélection avec le Léopard à prime, c'est 1 but et 3 buts avec le Léopard. Ah voilà, la statistique en professionnel pour Fiston Kalala Mayele, énormissime depuis un temps. Il est en train d'affoler les stats. Il est sur une très bonne forme. On espère que Kalala Mayele va continuer sur cette même forme pour sa prochaine saison avec la formation des Pyramides qui va jouer la Ligue des champions africaine mais aussi avec la sélection nationale. On va continuer à parler des Léopards avec Yohan Wissa qui a été honoré avec son club de Brentford. Le Congolais a totalisé 100 apparitions du côté de la
Première Ligue, lui qui sera à sa 4e saison avec la formation de Brentford. Eh bien, l'ancien joueur de Lorient continue à bien faire les choses du côté des Brentford. Et d'ailleurs, la saison précédente, il a fini avec 12 buts et 3 passes décisives en 34 matchs joués avec la formation de Brentford. D'ailleurs, c'était sa meilleure saison en Première Ligue, 3 saisons en Première Ligue. Et Yohan Wissa qui va totaliser après le 3 saisons, 26 buts en 3 saisons du côté de la Première Ligue. D'ailleurs, il détient le record de meilleur buteur congolais du côté de la Première Ligue, tout en détrônant Trésor Luala Lomana. Je rappelle que lors de l'édition 21-22, sa première saison, il avait marqué 7 buts. L'édition 22-23, il avait marqué 7 buts aussi. Et puis, l'édition précédente, il a réussi à faire monter la barre jusqu'à atteindre la barre de 12 buts marqués. Eh bien, pour rappel, la formation de Brentford va débuter le championnat ce dimanche contre la formation des Crystal Palace. On espère que Yohan Wissa sera bien sûr dès la partie avec son club. On va parler de la situation de Chancel Mbemba, une situation qui fait des victimes au-delà du mise à pied de Marseille à Chancel Mbemba. Un autre jeune joueur de cette formation de Marseille est mis à pied. La raison, parce que le joueur avait souhaité un anniversaire à Chancel Mbemba Mangoulou, ce joueur qui a souhaité un anniversaire à Chancel Mbemba. Et d'ailleurs, le joueur s'appelle Ryan Hazard, qui a confirmé avoir été mis à pied à titre conservatoire pour avoir souhaité l'anniversaire de son coéquipier en équipe réserve Chancel Mbemba de manière provocatrice, jugée par la direction de l'Olympique de Marseille. Et d'ailleurs, Ryan a fait un communiqué via son compte Instagram disant « Je me permets de vous adresser un petit message pour réagir aux informations qui circulent à mon sujet. J'ai en effet été mis à pied à titre conservatoire par l'Olympique de Marseille suite à une story Instagram où je souhaitais l'anniversaire à un coéquipier, Chancel Mbemba. Je tiens à clarifier qu'en aucun moment je n'ai souhaité causer du tort à mon club et à ma direction. Il s'agissait d'un simple message d'anniversaire comme j'ai l'habitude de le faire avec d'autres coéquipiers. Si j'ai blessé quelqu'un, je m'en excuse, mais sachez que cela n'a jamais été mon intention. Eh bien voilà, la situation devient de plus en plus pire pour Chancel Mbemba, pas seulement pour lui, mais même ses coéquipiers sont devenus de victimes. Pourquoi souhaiter un anniversaire à Chancel Mbemba et la direction aurait jugé ces suets provocateur parce qu'il a mentionné les mots cousin. Et quand on va se souvenir, je vais y arriver, de cette altercation entre Chancel Mbemba et un membre de la direction de l'OM qui était proche au directeur sportif de Marseille. Chancel Mbemba appellerait ces membres de la direction de l'OM cousin. Et bien voilà, ces termes a fait jaser. On espère que la situation de Chancel Mbemba à Marseille va évoluer parce que le président n'a pas envie de résilier son contrat parce que cela va coûter cher à Marseille. On finit avec le dernier léopard, Cédric Bakambu, qui continue sa rééducation du côté de Betis Séville. Lui, dans son retour, est annoncé jusqu'à la fin du mois de septembre, comme annoncé par son entraîneur, lui qui va nous clarifier sur la situation de Cédric Bakambu. Je pense que Bakambu a encore beaucoup de temps pour revenir dans l'équipe. Ça sera vers fin septembre, a déclaré Manuel Pellegrini, l'entraîneur de Betis Séville. Et certainement, Bakambu va manquer à la prochaine rencontre de Léopard de la RDC, aux 2 prochains matchs
des léopards de la RDC. Merci à toutes et à tous. Et les informations sportives vont continuer lors de nos prochaines éditions. Merci infiniment à toi.